Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance, bienvenue au collectif, bienvenue à la famille, famille d'âme. Chère famille d'âme, vous êtes de plus en plus nombreux et ça, et ça, c'est top. Alors, une guidance pour les énergies, voir les énergies du 29 avril 2020. Donc 29 déjà, 2 et 9, ça fait 11. 11 nombre maître, important, je vous invite à aller voir un peu. Et puis surtout, si on le réduit encore une fois, ça fait 2. Et le 2, bah, ça nous parle d'association, d'union, de relation, mais aussi peut-être de dualité, de dissociation. Hein, c'est tout l'un ou tout l'autre. Bon, allez, on va voir ça avec le tarot de Marseille. Alors cette fois-ci j'ai pris toutes les cartes parce qu'hier quelqu'un m'a fait remarquer que j'en avais laissé quelques-unes, mais bon le message est quand même passé, ça c'est merveilleux. Voilà. Allez, on va mélanger un peu. Excusez-moi du bruit, c'est fort là. Mais bon, c'est le plaisir aussi les cartes. On va nettoyer tout ça. On coupe. Et c'est parti. Alors quels sont les messages pour ceux qui vont regarder cette vidéo? Alors, on peut la retourner déjà, on va voir un peu. Oh, oui, 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 oui. Oh, c'est pas de très très bonnes énergies, ça. Enfin, pas très bonnes énergies. Là, on nous parle sur le plan financier, sur le plan de la santé, du physique, hein, on n'est pas terrible, on est plutôt dans les restrictions. Hein. Cette carte, on voit des miséreux, hein, quelque part, hein, dans le froid, dehors. Donc, l'énergie personnelle, c'est bof-bof. Hein. Eh ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, ça arrive. Hein. Bon, 5 après, c'est du changement, c'est du mouvement. Alors, on va voir la suite, quoi. On va voir après le potentiel divin. Mais ça, c'est presque, je dirais, peut-être... ouais, enfin, on va voir. Après, je tenais à dire d'ailleurs que je tiens pas à être, comment on dit, complaisante, quoi, vous faire plaisir. Quand les cartes sont bonnes, elles sont bonnes. Quand elles sont moyennes, elles sont moyennes. Quand elles sont pas bonnes, elles sont pas bonnes. Voilà, je veux pas, voilà, je suis pas là pour vous faire plaisir, entre guillemets, quoi. Mais voilà, c'est tout. Bon, bref, alors, qu'est-ce qui se passe? Énergie extérieure. Oh, d'accord. Ouais, effectivement. Alors, en fait, là, il y a des histoires de... On sent peut-être justement comme ça, parce qu'il y a avec le diable, notre ami le diable, qui est juste un porteur de lumière. Hein, on peut l'appeler Lucifer, hein, le porteur de lumière. Donc lui, il met vraiment en lumière les côtés sombres, quoi. Hein. Il est un peu comme la Lune, mais la Lune, elle peut un peu, comment on pourrait dire, nous mettre un peu dans la confusion, dans l'illusion, ou pas très très, c'est pas très clair. Mais lui, justement, au contraire, lui, il nous met le doigt dessus. Donc peut-être justement, là, on va travailler, parce que lui, il nous invite finalement à couper les liens toxiques au niveau comportemental, que ce soit psychologique, physique, euh, émotionnel, d'accord? Il peut nous parler d'addiction, hein, d'addiction. Alors ça peut être addiction effectivement à un produit, la clope, la drogue, la malbouffe, mais aussi peut-être que pour certains, trop de vidéos, je regarde trop de vidéos. Ça c'est, je peux comprendre, hein, parce que moi justement, j'ai pas envie de vous rendre accro aux vidéos. Vous voyez, par exemple, là, je fais des guidances tous les jours, mais voilà, c'est un don, c'est du partage, je suis guidée à le faire, tout va bien. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que moi, il n'y a pas d'histoire de monétisation de la chaîne ou quoi que ce soit, je ne vends de rien. Et bon,
Alors donc, voilà, demain, il y a peut-être une énergie justement par rapport au fait d'avoir cette crainte d'être dans la restriction financière ou peur de... Oh punaise, mais sérieux, à chaque fois tu vas nous le faire. Oh, je suis sûre que tu gonfles tout le monde, parce que là, moi, tu me gonfles. Hein. Ouais, allez, barre-toi. Ça, vous voyez, j'aimerais bien que ce soit un comportement qu'elle arrête. Parce que c'est comme addictif chez elle. Hein. Dès que je ferme la porte, elle veut sortir. Vous allez voir qu'elle va vouloir re-rentrer. Ah bon, donc là, hein, l'extérieur, là, nous demande de couper un petit peu, de trancher, de couper ces liens, peut-être, voilà, ces addictions, addiction à quelqu'un peut-être, hein, aussi, hein, on peut, là, on nous parle d'autonomie, que ce soit émotionnelle, psychologique, ou financière, quoi, matérielle, hein. C'est sûr. Hein. Allez, on va voir le potentiel divin. Ah ben, elle ressort en potentiel divin encore une fois. Hein, le 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle donc de souvenirs, d'enfance, d'enfants intérieurs, de jeunesse, peut-être frères, sœurs, amis d'enfance. Le 6, c'est équilibré. Donc là, il y a peut-être une peur de l'enfance, hein, une peur liée peut-être même c'est transgénérationnel, la peur de manquer, hein, la peur du manque. Donc, bon, voilà, là, il y a des énergies demain un peu difficiles à transmuter. Vous avez des outils hein, pour transmuter ces négativités. Là, c'est bien parce que vous allez vous rendre compte de ces peurs, hein, de ces addictions, de ces, euh, de ces liens toxiques là qu'il faut. Oui, là, on me dit, ouais, il faut, là, il est temps. Hein, je dois et il faut, bon, ben là, si, ça serait bien. Ça serait même très bien. Ça me fait penser, vous voyez, il y a un an, presque un an, parce que le 11 mai, justement, ça sera l'anniversaire de la nouvelle chaîne, ça fera un an. J'avais des milliers d'abonnés, vous voyez. Et à un moment donné, mes guides m'ont dit, bon, maintenant tu arrêtes cette chaîne et tu recommences de zéro. Et moi, j'étais là, non, j'ai pas envie. Je me suis demandé pourquoi j'avais pas envie. Bah, je me suis dit, bah, j'ai 3500, 4000 abonnés et là je reviens à zéro. Euh, Zut! Mais je me suis rendu compte quelque part que il y avait une sorte d'addiction un peu quand même, même pour moi. C'était même pas une addiction. C'est mon ego en fait, c'était mon ego, mon mental qui me disait oh, pourquoi quitter 3000 personnes? Hein. Et puis en plus, je veux dire, là, ça fait presque un an et, euh, et voilà, ça va comme ça va et c'est très bien comme ça en fait. C'est très très bien comme ça. Je suis contente que mes guides m'ont fait travailler ça. Parce que maintenant que je vois ce tirage et que ça me fait penser à ça, hein, donc voilà, si... bon, laissez-moi un commentaire, hein, s'il vous plaît, pour me dire, ça m'intéresse, moi, de savoir un petit peu si, si ça vous parle, si justement... bon, c'est sûr que c'est moins joyeux qu'aujourd'hui. Voilà, les énergies hier pour aujourd'hui étaient bonnes, et effectivement, et c'était très bien. Dites-moi d'ailleurs si vous avez passé une bonne journée, là, le 28. Et bon, ça c'est justement aussi pour vous dire, aïe aïe aïe, Léora, elle a dit que les énergies demain elles seraient pas bonnes, tatati, tatata. Justement, oh, cool, cool, cool. D'accord? Et oui, parce que je sais, hein, je connais des personnes qui peuvent regarder des vidéos et des vidéos. Et, Et j'espère que justement le collectif de cette chaîne-là prend ce qu'il a à prendre. Comme je dis toujours, prenez ce qui résonne en vous, puis le reste vous laissez passer. Mais ce qui ne veut pas dire, si t'as pas la réponse, enfin,
Si c'est normal qu'on veuille trouver des réponses justes, après, quand ça devient trop, trop, c'est trop, quoi. J'espère que vous entendez ce que je veux dire, hein. Du coup, on va prendre un oracle par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Quel est celui qui m'appelle? Tiens, un maître ascensionné, très juste. Ouais, un maître ascensionné, justement, qui va pouvoir, si, c'est pour ceux, parce que voilà, ça, pas des énergies qui vont arriver à tout le monde, ça. Mais bon, en même temps, moi, bon, c'est vrai que c'est dans ma personnalité quand même d'essayer de voir le côté lumineux des choses. Quelque part, si demain, hein, il y a quelque chose où on prend conscience que là, on est accro à quelque chose et que c'est pas bon pour nous, c'est nocif, eh bien, au moins de prendre la décision de se positionner, de se dire, bon, là, j'ai envie de changer. Là, il y a du changement à faire. Voilà. Ça va pas se faire en un claquement, en un claquement de doigts, mais c'est quand même une bonne chose, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de complaisance. C'est-à-dire que si les cartes sont pas bonnes, eh ben, je le dis, elles sont pas bonnes. Si les énergies, elles sont bonnes, ben, elles sont bonnes, c'est tout. Voilà. Alors du coup, par rapport à ce tirage, hein, quel est le maître ascensionné, justement, qui peut nous guider, nous éclairer, nous aider, nous accompagner demain? Hop là, 3. Est-ce qu'on prend les 3? Eh bien, on va prendre les 3. Voilà. Lâcher prise avec Kuan Yin, très juste. Outil du lâcher prise. Père, mari, frère, fils, avec Osiris. Et écrivez avec Thoth. Donc là, vous voyez, ici, là, il y a plusieurs choses avec le père, le mari, le fils. Hein. Donc ici, d'une part, on me parle de transgénérationnel, parce qu'il y a quand même des générations. Transgénérationnel par rapport à des peurs, des manques, etc. La addiction et surtout, comment on appelle, codépendance. Euh, à un mari, ça peut venir justement de la relation qu'on avait avec notre frère. Nous, en tant que parents, on peut rendre nos enfants, le fils, là, ils sont sortis là, les enfants, hein, on peut les rendre peut-être codépendants, c'est-à-dire, finalement, les parents sont là pour rendre les enfants autonomes, hein, sur les 3 plans. À un moment donné, si on va prendre un exemple tout seul, tout simple, pardon, si il a 10 ans et que vous êtes toujours en train de lui lasser ses chaussures, excusez-moi, mais dans le temps, c'est bof bof, hein. Voilà. Et enfin, avec Thoth, écrivez, eh bien, faites un petit bilan à l'écrit, hein. Voilà. Faites un bilan à l'écrit, quoi. Alors, je vais vous les mettre devant. Kuan Yin, lâcher prise. Comme ça, vous sentez un peu plus, voyez les cartes, les images. Ça peut vous... Connectez-vous, en fait. Connectez-vous à se mettre ascensionné pendant la vidéo. Là, si vous avez besoin de nouveau de vous connecter, bah, vous reviendrez les voir. Hop, la troisième, Thoth. Tac. Comme ça, je vais voir dans le petit livret, le lâcher prise, je pense pas qu'on en ait plus à dire, c'est surtout sur Thoth en fait. Thoth, 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 Thoth. S-T. Oh, il est où Thoth? Ben, il manque plein de pages en fait. Ouais, non mais il a vécu le truc, hein, c'est sûr. Hein. Ben alors mon Thoth.
C'est quoi l'histoire? Comment c'est possible, ça? Non, c'est pas vrai. Et ouais, on passe du... il manque ces pages-là. Par contre, je sais pas où elles sont. Bon, ben écoutez, mystère et boule de gomme. C'est dingue. Ah, ben parce qu'en fait, il faut pas regarder... ouais, bon... ok, ouais. C'est pas Todd qu'il faut chercher, c'est écrivez. Ouais, ils sont gentils quand même. Hein. Enfin, c'est moi qui suis un peu nunuche là. Yeah! Waouh! Plus c'est long, plus c'est long. Alors, notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. 2. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. 3. Canalisez les messages envoyés par vos guides et vos anges. 4. Écrivez cela. Écrivez. Cela fait partie de votre mission de vie. Et 5. Écrivez un article ou un livre. Voilà. Alors, pour certains, hein, s'il y a des peurs, justement, des peurs de se lancer dans l'écriture, alors que c'est un de vos dons, un de vos talents, hein, d'ailleurs c'est une de vos missions de vie, et bien demain, euh, on y va, on commence à s'y mettre. Voilà. Et puis les petites significations d'avant, hein, vous avez bien saisi par rapport au tirage. Voilà, il y a des échos en vous qui se sont faits. Donc, comme d'hab, suivez votre intuition, ayez confiance en vous, en votre guide intérieur, en votre moi supérieur, et tout se passera bien. Tout se passera bien. Allez, un dernier petit, bah c'est celui-là. Ah non, c'est pas celui-là, cadeau précieux. On le garde? Bon, on le garde. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Mais on va en tirer une autre quand même. Bon, pour le 29, pour le 29. Gratitude. On va garder que celle-là. Oh bah si, les 3 sont tombés. Ouais, ouais, je les lis tous. Et puis peut-être que voilà, vous entendrez des trucs. Hein. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et voilà, c'est sûr, c'est pas très des énergies très très lumineuses, mais on transmute, on transmute. Bonté, alors bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et enfin, la dernière, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans tout ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà les amis. Là, s'il y a des peurs sur le plan financier, ces peurs, on respire, on se recentre hein, dans l'ici et le maintenant, on ne se projette pas dans l'avenir. On appelle Kuan Yin pour lâcher prise de ses peurs, peut-être la flamme violette justement pour transmuter, d'accord. Ensuite, on prend son petit papier, et on écrit exactement ce que vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de le vivre, hein, ce qui est vraiment bon pour vous. Enfin, je vous fais confiance de toute manière. Je vous fais confiance. Je sais que vous avez entendu les messages qu'il fallait. Demain, si le message vous a parlé ou vous parle, eh bien, vous saurez quoi faire.
Voilà les amis pour ce tirage. Et comme d'hab, prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Et puis à bientôt pour un prochain tirage sur la chaîne Eléora Guidance. Bye bye.